Salut guys, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais envisager de trouver ton fournisseur en dehors de la Chine. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, puisque la plupart des formations sur le sujet vont te proposer une stratégie qui fonctionne à tous les coups, selon eux, pour trouver des fournisseurs en Chine. Je ne peux pas te dire que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne, tu peux être chanceux, ça peut réussir du premier coup, comme ça peut ne pas fonctionner. Il y a des pour et des contre. La partie désavantage, c'est au niveau du prix et au niveau de la qualité. Au niveau du prix, bien souvent, lorsque tu vas traiter avec un vendeur que tu as trouvé sur Alibaba qui est localisé en Chine, ça va être un intermédiaire. Ça ne va pas être l'usine, ça ne va pas être l'équipe commerciale de l'usine qui va être là de proposer les meilleurs tarifs, mais un intermédiaire. Donc, bien entendu, ce n'est pas l'usine qui va payer la commission du vendeur, c'est toi en tant qu'acheteur qui va payer cette commission. Donc ça veut dire que ton coût par unité va être beaucoup plus élevé. Ensuite, sur la partie de la qualité, on s'entend, à moins que tu t'appelles Staples ou que tu t'appelles Rona ou je ne sais pas, Target, la qualité de tes produits, elle ne va pas être suivie de la même manière que si tu es vraiment un très très gros joueur. Si tu arrives avec ta petite commande de 5000 dollars, bah, c'est sûr que les vendeurs chinois ne vont pas forcément te prendre au sérieux et ils ne vont pas forcément accorder une grande importance à ton compte. Et donc, ce qui fait que bien souvent, tu vas avoir des petits défauts. Puis là où c'est très subtil, c'est que les défauts, ils n'arrivent pas forcément sur l'échantillonnage, ils n'arrivent pas forcément sur la première ou la deuxième commande, mais bien souvent, ça arrive sur la troisième, la quatrième commande. Puis je t'assure que là, ça peut vraiment être compliqué puisque en bon entrepreneur, tu vas faire un premier test avec une petite commande, tu vas faire une deuxième commande, ça va bien se passer. Puis la troisième commande, paf, tu vas dire ok, ça fonctionne bien, j'ai trouvé le bon fournisseur, je fais une commande de 10-15 000 dollars. Si tu as 20% ou 30% de taux de défaut sur ton 10 ou 15 000 dollars, bah, je t'assure que ça fait beaucoup, beaucoup d'argent de perdu. Et ça, c'est difficile à rattraper, surtout si tu envoies tes produits directement dans les entrepôts Amazon. Là, tu vas te retrouver vraiment bloqué et dans une situation très compliquée. Ça, c'était pour les deux points sur la partie des désavantages. Sur la partie des pour, c'est sûr que la Chine aujourd'hui, c'est un pays qui permet de fabriquer n'importe quoi. C'est les champions de la contrefaçon. Ils peuvent te répliquer n'importe quel produit. Donc c'est sûr que tu trouves un produit d'un de tes concurrents, tu demandes de refaire le même, ils vont être capables de le faire. Ça, c'est pas un souci. Avec ton logo, avec ton packaging, c'est pas un souci. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux créer comme produit pour l'image de ta marque? Moi, c'est pas forcément l'approche que je préconise. Il faut que tu saches qu'il y a la Chine comme pays qui produit, mais il n'y a pas que la Chine. Sur Alibaba, tu peux trouver des fournisseurs qui sont localisés au Laos, à Taïwan, au Vietnam. Si on regarde en Amérique centrale, tu as le Mexique, tu as des pays d'Amérique latine qui font un travail exceptionnel en termes de qualité. Donc bien sûr, comme dans n'importe quel pays, il faut faire attention, il faut faire preuve de due diligence sur les produits que tu vas recevoir. Tu peux faire appel à des sociétés qui vont inspecter tes produits avant l'envoi de tes produits. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire. Mais l'idée, c'est pas non plus d'ajouter des coûts supplémentaires. Un fournisseur, son job, c'est de produire des produits de qualité. S'il n'est pas capable de produire des produits de qualité, bah, tu ne peux pas travailler avec lui. Parce que si tu as sans arrêt des problèmes qui surviennent à chaque fois que tu fais une commande, bah, ça va bouffer ton énergie, ça va bouffer ton temps, ça va bouffer ton argent. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur cette petite vidéo. C'est juste à méditer, c'est à réfléchir. Je ne te dis pas de ne pas aller en Chine. Ce que je te dis, c'est de comparer tes options et de savoir que oui, tu as l'option de la Chine, mais tu as aussi l'option d'autres pays qui font un travail généralement qui est de meilleure qualité et qui sont aux petits soins avec les nouveaux acheteurs, notamment lorsque tu es un acheteur qui est localisé au Canada. Ils n'ont pas souvent beaucoup de commandes qui viennent du Canada. Donc si tu arrives avec une entreprise qui est grandissante là-bas, tu vas vraiment pris sérieusement versus les entreprises en Chine. Il y a beaucoup, beaucoup de très gros joueurs et c'est difficile d'être bien considéré par la plupart de ces entreprises-là. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu vas pouvoir réfléchir à tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut, bye bye.